Bonsoir à tous et bienvenue messieurs et dames dans votre émission de ce soir 26 Sport. C'est aujourd'hui quand même qu'on va carrément parler de la reprise de championnat européen avec Eliel Piamé ce soir. Eliel, bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont scotchés devant leur poste téléviseur et c'est toujours un réel plaisir de pouvoir revenir dans ce très beau plateau de Congo 26. Alors Eliel, la reprise des championnats européens, ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, ça manquait. Et surtout, j'ai fait un petit clin d'œil à tous les parieurs. Voilà, les gens ont repris avec le jeu. Oui, hein. Oui, voilà, ça fait plaisir à tous les parieurs. Est-ce que les championnats puissent reprendre? Ça fait du plaisir parce que ça nous a manqué, quoique nous étions égayés par différentes compétitions, dont la Copa América ainsi que l'Euro européen. Et ça nous a manqué ces petits laps de temps où il n'y avait plus de compétitions internationales, où il n'y avait plus de championnat. Mais là, tout a repris à son norme et ça suit son cours. On est très heureux, nous particulièrement le féru du ballon rond, de voir que tout le championnat, de voir les grandes stars du football mondial refouler encore de nouveau les pelouses du football. Alors, nous ne parlerons pas seulement de championnat européen, mais aussi de notre Ligue de champions africains, d'où nous avons carrément nos représentants congolais qui nous représentent dans cette compétition. Il y a Mané Magnon qui est face à son destin. Ici à Kinshasa, il jouera ici à Kinshasa, c'est samedi. Alors, vous avez quelques mots à dire par rapport à Mané Magnon? Oui, écoutez Carlos, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir suivre la rencontre en toute intégralité, mais du moins en regardant les highlights, c'est-à-dire que les faits saillants de la rencontre, j'ai vu que Mané Magnon était coriace derrière la défense, même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, puisque même le coach Papé Kimoto l'a dit en conférence de presse. C'était face à une équipe qui était rigueuse, une équipe qui cherchait à vouloir pousser le bouchon, qui cherchait à faire déverrouiller le coffre-fort de Mané Magnon qui était bien solide. Vraiment? Mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé le bâton de dynamite pour pouvoir faire sauter cette défense de Mané Magnon, qui d'ailleurs, je salue, a réalisé une pré-saison XXL. Surtout, en termes de préparation. Oui, en termes de préparation, vous voyez que Mané Magnon, c'est une équipe qui est ambitieuse, une équipe qui veut d'abord passer ce premier tour, se débarrasser face à cette équipe tanzanienne de Ngezi, quoique ça ne sera pas chose facile, mais c'était un avantage, puisque jouer à domicile, déjà, c'est un ascendant psychologique. Vous avez la pression, vous jouez devant votre foule, devant votre public, qui va vous soutenir à fond à 100%, et vous allez donner le meilleur de vous-même pour chercher à passer vers une autre étape, c'est-à-dire passer vers l'autre tour. Alors, Eliel, au regard de cette équipe, quand vous regardez cette équipe de Mané Magnon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça peut pallier, arriver aussi en 8e de finale? Oui, pourquoi pas. En termes de préparation? Oui, pourquoi pas qu'en termes de préparation, mais si l'on prend le parcours qu'a eu à réaliser cette équipe de Mané Magnon durant la saison dernière de la Ligue de foot, parce qu'elle nous a émerveillés et surtout elle nous a surpris du fait qu'elle termine à la place où elle avait fini au classement final du championnat. Et si vous observez, vous regardez tout le match qu'ils ont eu à faire durant la préparation, ça ne peut que payer. Et surtout, c'est le résultat de beaucoup de sacrifices et de patience aujourd'hui. Ça paye. Mané Magnon et où il est aujourd'hui. Pourquoi pas passer une autre étape, c'est-à-dire que commencer d'abord, avant de se projeter vers le futur, commencer d'ores et déjà à faire de son mieux, bien préparer cette rencontre de ce samedi et éliminer son adversaire, donner le meilleur de soi-même. Et c'est ainsi qu'on pourra peut-être se dire que Maniema est en train de s'inscrire dans la cour de grande, c'est-à-dire dans cette lignée où il y a eu ces grandes équipes congolaises comme Vita et Mazembe qui nous ont émerveillés. Pourquoi pas Maniema à son tour de pouvoir nous faire rêver aussi. Même en termes d'effectifs, est-ce qu'on pourrait rajouter quelques joueurs, essayer un peu d'acheter Ouais, vous savez, très cher Carlos, c'est aussi le souci qu'a Maniema. Maniema n'a pas assez d'expatriés dans son effectif, vous voyez. Hormis leur goléador Jefte Kitambala qui a été brillant la saison dernière, je souhaiterais que Mazembe, et plutôt, excusez-moi, que Mané Magnon puisse renforcer son équipe, puisque
crois que voilà, on sait la promesse du président de la CAF, Patrice Motsepe, de pouvoir encourager chaque équipe participante aux différents interclubs de la CAF, c'est-à-dire la Coupe de la Confédération ainsi que la Ligue des Champions. Chaque équipe participante a droit à 50 000 $. Peut-être avec cette somme-là, ça va aider l'équipe à pouvoir s'organiser, s'améliorer, chercher des recrues de très bonne qualité, des recrues surtout qui sont expérimentés, qui connaissent bien le football africain et qui vont faire en sorte que, en travaillant tous ensemble, ça va créer une osmose positive, ça va permettre de pouvoir aller chercher des titres, de pouvoir aller dans les hautes sphères et atteindre des objectifs qui seront bien désignés et bien assignés. Alors, si vous pouvez donner le pronostic de ces matchs, étant qu'analyste, mais je pense que, étant que Congolais, vous donnez la chance à Niemagno. Oh, mais bien sûr, avant tout, je suis chauvin, je suis patriote, j'aime le Congo, j'aime toutes les équipes congolaises. Étant chauvin, comme je le disais tantôt, je ne peux que soutenir Maniema Maignan et je pronostique 2-0 en faveur de Maniema Maignan. Et on souhaite vraiment que Maniema Maignan puisse s'y qualifier. Alors, il n'y a pas que Maniema Maignan, vu qu'on parle des interclubs de la CAF, il y a aussi Veclub. On regarde tout ce que l'effectif de Veclub nous présente. On peut compter par rapport à ces grands joueurs, peut-être, bon, ils n'ont pas encore joué, mais quand même, au regard de l'ambiance, peut-être des états d'esprit, on peut s'assurer de ces Veclub cette saison. Oui. Vous savez, Vita Club, c'est la meilleure équipe congolaise en termes de mercato. Si vous regardez la profondeur des bancs, la richesse des bancs que possède cette équipe, quoique certains joueurs soient encore méconnus du grand public, mais moi je vous garantis, il y a certaines pépites, je vous jure, qui sont très talentueuses et qui vont le démontrer sur le terrain. Vous n'avez qu'à voir les 2 derniers matchs amicaux qu'a eu à réaliser Vita Club. Je pense que c'était le week-end, 2 matchs amicaux et plus de 8 buts inscrits, c'est-à-dire à chacune de ces 2 rencontres, il y a eu au moins 4 buts qui ont été inscrits. Vous savez déjà qu'il y a une nouvelle touche offensive du côté de Vita Club qui a amélioré ces petits soucis-là, parce que cela semblait être un couac, puisque Vita Club la saison passée n'a pas été une équipe qui a été très largement offensive, voire contrairement à d'autres équipes. Alors, Vita a essayé de rectifier ces côtés-là, puisque je me souviens même avec ce qu'avait dit l'actuel entraîneur de Vita Club, Abdeslam Ouadou, lors du début de la pré-saison, il avait dit que l'on puisse lui accorder une dernière chance, puisque le joueur dont Vita Club possède, c'est le joueur que Abdeslam Ouadou, l'entraîneur de Vita Club, avait exigé, avait demandé. Et on espère pour lui, bien sûr, qu'il a cette opportunité, qu'il a cette chance de pouvoir bien faire le chose, puisqu'il n'y a plus à se plaindre, puisque la saison dernière, on s'est plaigné, on n'avait plus de joueurs de bonne qualité, nanani, nanana. Bon, voilà, il a toutes les cartes en main pour pouvoir faire en sorte que Vita Club aille très loin. Moi, je vois vraiment Vita aller très très loin, puisque c'est une équipe qui va nous surprendre cette saison. Soyez-en sûrs. Est-ce que vous savez très bien que Vita Club, c'est sa première fois de recruter énormément des étrangers dans son effectif? Est-ce que ça va, le joueur, ou peut-être Vita Club va s'adapter avec ses recrues? Oui, pas majoritairement, ni forcément des étrangers, il y a aussi des produits locaux. Et surtout, on oublie un petit détail, cher Carlos. Vita Club a recruté de jeunes. C'est-à-dire qu'on a aussi ces côtés-là où Vita Club cherche à rajeunir son effectif, à se débarrasser de vieux joueurs. Ce n'est pas pour manquer de respect à ces anciens-là, comme Patou Ebunga qui est déjà vieillissant, 39 ans. Et Isama Peko qui est déjà parti. Vous voyez, si vous regardez le nouvel recrue de Vita Club, c'est des joueurs qui nagent dans la vingtaine. Pour certains qui sont même des adolescents, 18 ans, 19 ans. Est-ce que c'est pas des âges... C'est-à-dire que c'est un signal fort où Vita lance aux yeux du monde entier. C'est-à-dire que on ne peut pas que compter sur les anciens. Il est temps que nous puissions investir dans le club, bâtir le club, donner la chance, l'opportunité aux jeunes de pouvoir démontrer leur talent, de pouvoir s'exprimer et faire en sorte que la vision des Vita Club soit aussi basée sur la jeunesse. Puisque, vous savez, si une équipe se base sur la jeunesse, elle constitue le futur en réalité de cette équipe-là. Et Vita est tenté de s'inscrire dans cette ligne-là. Et c'est tous ces facteurs-là qui font en sorte que moi, je vois Vita Club aller vraiment très loin. Parce que les joueurs locaux qui ont même été recrutés par Vita, ce sont de joueurs qui ont performé la saison dernière dans différents championnats. Mais Maignan aussi a de jeunes. Oui, Maniema Maignan a de jeunes, contrairement à Vita Club. Si Vita Club, le recrue,
de ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui se sont démarqués, qu'on connaît. Quoique je ne maîtrise pas parfaitement le nom de certains, mais le visage, je connais, j'ai vu leurs vidéos, comment est-ce qu'ils jouent, comment est-ce qu'ils manient le ballon. Et moi, j'ai la certitude assurée que ces jeunes peuvent vraiment faire quelque chose avec Abdeslam Ouadou comme coach. Donc nous espérons que ça puisse se faire parce qu'avec le club, moi je sens que c'est une expérience d'abord très difficile à réaliser parce que vous avez de nouveaux joueurs qui entrent en lice, ce sont des étrangers avec les bêtes habitués à jouer avec le locaux et à un certain moment, ça ne va pas créer de problème parce qu'on sent la pression de supporters. Oui, ils sont d'accord avec le recrue, mais si ça tourne mal. Écoutez, Charles Carlos, pour répondre à votre préoccupation, vous savez, nous, le Congolais, on est naturellement, en général, nous, les Congolais, et en particulier les amoureux du football et du sport, on a tendance à pouvoir mettre la pression. C'est-à-dire que lorsque il y a une bourde qui est commise par des dirigeants ou par des athlètes, on est toujours là le premier à le pointer du doigt, à les honnir, à les insulter, à tenir des propos acerbes à leur égard. Mais écoutez, moi je pense qu'il est temps que l'on puisse changer cette mentalité-là. Vous voyez, on veut faire avancer les choses. Il est d'abord temps de pouvoir donner l'opportunité à ces joueurs de démontrer sur le terrain. Donc ils n'ont pas encore eu l'opportunité de compétir, de montrer preuve, les qualités, les atouts, les talents dont ils regorgent en eux. On ne peut pas directement tenir des propos méfiants à leur égard. C'est-à-dire qu'on devons leur donner cette opportunité, cette occasion d'abord mouiller les mains, comme le dit Sassel Mima souvent, de mouiller les mains sur le terrain. Et ensuite, on pourra juger par leur performance si ces joueurs méritent ou pas de vouloir avec le couleur de Vita Club. Voilà, on a raclé l'effectif que tout le monde ne voulait pas à un certain moment, la saison passée. On a quand même donné un effectif que beaucoup de supporters, c'est à un certain moment, oui, ils ont validé, mais avec beaucoup plus de crainte parce qu'il y a d'autres joueurs que beaucoup ne maîtrisent pas. Oui, comme je disais, certains de ces joueurs qui ont été recrutés par Vita Club sont encore méconnus du public, méconnus du jeu du monde, mais je demande à ce que ces supporters soient patients. Voilà. Les Congolais, on est tant qu'ils n'ont pas encore foulé la pelouse en match officiel ou en compétition, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi à leur égard. Donc, donnons-leur l'opportunité, l'occasion de pouvoir s'exprimer sur le terrain et c'est par la suite que l'on pourra tirer des conclusions sur ces athlètes-là. Alors, Magne Magno jouera très rapidement dans une semaine avec le retour ici à Kinshasa face à l'équipe de Ngezi. Et on va suivre ces matchs à la ligne pour vous donner des informations claires et plus précises. Nous allons parler également, Eliel, de la spoliation de Stade de Martyrs. Un dossier très grave qui demande beaucoup de détails à l'intérieur. Le ministre Didier Boudimbou fait une descente au Stade de Martyrs, découvre qu'il y a une partie du Stade de Martyrs qui est vendue. Le ministre, l'ex-ministre Kaboulou vient, sort de son silence, dit qu'il ne connaît pas ces dossiers, il ne connaît pas ces problèmes, et lui également accuse son prédécesseur, et son prédécesseur qui vient, c'est Serge Condé, qui vient, qui dit, pour lui, c'est qu'il connaît, selon lui, c'est qu'il maîtrise, et que cet endroit est juste loué. Mais, d'où la personne qui a signé ce document de la location n'est pas connue. Comment jugez-vous ça? Moni Ndeko Carlos. Ah oui, non, on a l'anglais. Oh, et comme il y a Sony. Il y a Sony. Et le bas, Moutouma, bon, on a été. Oh, comme il a son. Nenga loba Moutouana. Pour. Ils n'ont pas aspect au Mawa. Ils ont même les Kambou. Même Koko son Nezongaka. Tu sais, Charles Carlos, il y a un homme célèbre du Congo, le fameux militant des droits de l'homme, père, son nom Floribert Chebeya, qui avait dit, on dirait que c'est un visionnaire, ce monsieur-là. Il y a 17 ans, il avait tenu ses propos. Je cite, le Congo est en train de devenir une nation où règne l'impunité, et cela crée un cercle vicieux et les chaos. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Que ce ne soit pas dans le domaine du sport ou dans d'autres disciplines sportives ou dans d'autres domaines de la vie, c'est toujours la même chose. Moi, de prime abord, je demanderai au ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, de pouvoir s'impliquer dans ces dossiers. Parce que, clan Kaboul Baye,
balobi, c'est retiré. Clan Condé, baye, balobi, c'est retiré. Mais on comprend plus rien là. C'est qu'on a un signé qui compte réellement. Parce que Serge Condé, alobi bel et bien. Qui y était un contrat wana, aïe à côté un prédécesseur on a eu avec prédécesseur mon côté prédécesseur très bien signé qui contrat wana mais si ko n'ini trouvé que X to Y de signé qui contrat wana yo ce qui aux ministres oyo côté qui makambo au moins de site au moins ba comment batu wana nyonso OK pour on se collabore na yo comme boko pembe aux a laver à soupçon nyonso écoutez ni le non dossier wana parce que le document zali les dossiers et je rappelle le dossier est de 15 ans. Oui, on a déjà payé déjà 10 mois, oui. 6 000 $. 10 mois déjà consommé. Imagine qui prenait cet argent. Non mais c'est la folie. C'est de la folie à l'état pur. Moi, j'ai manque même de mots. On a mal le habité dans le bas. Sauf qu'il m'a et ça qui ndo quito nino. 6 000 $ chaque fin de mois. Non, c'est pas possible. Et puis le monsieur cherche qu'on a que Tata Raphaël coûte des abongos. Donc exemple. Après c'est exemple, ça n'est pas let's go. Donc ma muzanga tina, muzanga mutuna makolo, tout mon obéit là on beaucoup. Non, monsieur Serge Condé, vous devriez retirer vos propos. C'est une ignominie. Vous êtes un homme politique. À votre égard, tenir des propos comme ça, ils ont mamasuni. Rôle bah bon, on dirait to minimiser. Et là au moro, il y a ma bête, to minimiser, on te man robet, on encourageant. Non, nous devons dire non, nous devons dire stop. Nous qui sommes amoureux du sport, nous aimons nos infrastructures sportives, nous aimons nous donner à fond à 100% au sport. Nous nous opposons farouchement. Nous nous opposons farouchement à ce genre de choses débiles, à ce genre de choses qui rabaissent, qui ternissent. Vous savez, Carlos, dans ce tout, dans tel article, il y a presse internationale, il y a un dossier sur le stade de Martyrs. Au moins que donc c'est une habitude. C'est une habitude et comme une coutume. Et comme il met ça, on dit fini biso. Quoi qu'il y ait un biso, fini biso. Et là, on monte pour stopper l'hémorragie. Donc c'est pas normal que quelqu'un vienne construire dans un espace public qui appartient à l'État congolais. Vraiment. À l'État congolais, s'il vous plaît. Et ça m'a monté, on a pété bouille. Moi, je ne sais pas ce que Serge Condé voulait dire. Il dit Balouara, Bazo loué. Nassé, 15 ans. 15 ans, ouais. 6 000 $ par an. 10 mois déjà payés. Moi, je me demande, cet argent, il n'a pas parlé de ça. Et dans sa dernière phrase, il dit il faut travailler au lieu de se lancer dans de buzz. Donc, il taquine même le ministre qui a divulgué ça. Il y en a qui ont théâtre de mauvais goût. Et comme il comédie, moi, je demanderais seulement à la ministre de la Justice à s'impliquer dans le dossier, à sa lumière. Comme ça, tu es bas. Il a suspendu le travail. Oui, monsieur, oui, le ministre de Sport a suspendu le travail, puis a résilié le contrat l'amiable. N'a acquéreur, il y a site. C'est-à-dire que quand on a un ministre de la Justice à s'impliquer, monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'il vous plaît, je vous prie de vous impliquer dans ces dossiers. Parce que tu es battu, Moutassnaki contrat à Ebanité, Moutassora Mongo, à Ebanité. Mais Babi est contre ça là. Non. Et là, à l'État, s'il vous plaît. Ils ont m'a noté quand même. Ils ont m'a noté. Monsieur le ministre, impliquez-vous. Je sais qu'on a une émission, on a 5 ans pour s'impliquer dans le dossier. Ou bien c'est la biso. Vérité, bah, mi wana nyonso. Quoi kanga bangwana. Oh, bazo boma image à mboka na biso. Parce que quand on a un article, on a presse internationale. Et ça va presse. Ils ont ridiculisé biso. France, presse africaine. Si nous sommes aux États-Unis, nous dossier quand on a que Congo, et puis tu as une image illustrative, une image à ça de Martyrs, il y a Kalawana, gradé les colocons, il y a image à Bobamona que on dirait tous les numéros, il y a Bosoto, ça dans les Bosoto, il y a pas si moroboy. Non, on a une image à Mboka, ils ont terni, ils ont une image à Mboka, ils ont sali. On s'est rappelé à ministre de la Justice à s'impliquer dans le dossier à Tchazo sous lumière. Parce que quand on a clan, au ex-ministre, mais finalement, qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Yangi sous roche. Yangi sous roche, c'est-à-dire que Bisso, tu as besoin de la vérité. Dans la moitié, c'est un contrat, dans la moitié, percevoir mon wana.
tolingi bo solo et bana. Est-ce que oui, ce qui dit Dimbo le bimi ça y rentre, on t'en a comprendre. Mais oui, on aurait eu des sanctions. On aurait eu des sanctions. Déjà c'était des martyrs déjà à l'analyse sur CAF. Combien de fois tu raté match betama awa non homologation. Net boy si combien match tu beta na Guinée awa. Ah tu beta encore Isaka CAF que les biso mawa, a été la biso lisu. Parce que tout comme nous on a ba norme était nenge singeli na ba standing internationaux. Voilà. Comprenez que Carlos. Tout comme nous on a un niveau on a dit. Ce qui ministre des sports s'impliquer c'est-à-dire que azolek so moins ma volonté na wana bokashi na ya ko sala ete makambu et si makambu etambula liboso. Donc déjà ça des mentir, déjà un exemple les analyses sur CAF, sur FIFA, déjà je me souviens ton beta éliminatoire Coupe du monde 2022 match RS Tanzanie et beta stade des martyrs tel. Tu raton beta na Lubumbashi. Quoique, il s'appelle Malam que ma match ne peut pas être à domicile pété. Tu peux s'appeler Libakou, tu peux. Mais on est dans un canal qui ne peut pas pour te séparer. Parce que boy qui va obliger qui biso. Et puis je me rappelle que mon qui je rappelle il y a un match mal au part. Oh baboy qui beta ma banga qui beta au na Cameroun na beto so ba match wana match mal au part stade de Martyrs homologué mais ça tu peux mazimeza wana pour des raisons politiques. Baboui, babaling, mais faut s'imaginer la folie. Et puis, Néo Carlos, nous n'avons pas ming, tout le temps, solo, il y a football local dans Bisso Awa. Il s'appelle politique, n'est bomi, balé na Bisso. C'est ça. Parce que moi, j'ai aussi à subir ça. Politique et bomi, balé na Bisso, les lots. Politique et bomi, et continue na missi, continue na bonzino. Donc, et créer na division, et créer. La politique a détruit le sport congolais. Ce qui n'a tout nié, dernier titre continental, au RDC Zoa, dans n'importe quelle discipline sportive, c'était il y a 3 ans. Ils ont Frocan, c'est notamment en Mali. Surtout qui est dans le football, dernier titre continental de Zoa, Chan, 2016, notamment en Rwanda. C'est-à-dire que tout ça, ma mission, mon objectif bien défini. Et l'objectif est bien défini, mais suivi, encadrement, entretien, Chan 2016. Cannes. Ça fait plus de 50 ans aujourd'hui. Je vous dis. En 1974, vous appelez moi la bête de la Coupe du Monde. 50 ans, tu gagnes Cannes. Moi, comme le roi RDC, au Claude le roi, à l'Obaye, mon couteau. Pour Aïbi Mboko bien. Aïbi Mboko bien, il va pépite. Et là, Mboko, mon côté en Afrique, où ils ont un talent que les Congo. Mais les Kamozanini, Koko Sezanini, là, c'est le problème des dirigeants. Les gens qui dirigent, les mais qui nous dirige? C'est ça. Qui nous dirige, c'est des politiciens qui s'impliquent dans le domaine du sport. Le domaine du sport est comme si tu as un conflit politique, tu n'as sport. Non. Imagine, Eliel, pour ne pas t'interrompre, le problème de Arena, Kinshasa, tu as compris, les travails se sont arrêtés. Oui. On se demande qui mange l'argent. Les Turcs sont rentrés. Tu sais, Ndeko Carlos, tant que ça qui sangwana, na autre temps tout makasi. Aujourd'hui, au moment où je te parle, les lots na béteri tour wana ngamo. Mais à Tababouya qui n'a filmé. Je suis arrivé là-bas, j'ai travaillé, les travaux sont à l'arrêt. Sont à l'arrêt. Pratiquement 3 à 4 mois en avance. Oui. Les travaux avancés sous soutien. Puis ils qui tant on les cana na boulevard qui ont fait le monde na travaux au salé mais attention les canines les lotas sikoyo ba bolanda bisota les au monde loko. Attends mutu mo te colo. Attends mutu mo te plus rien ne s'effectue. Qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui se passe finalement? Beaucoup de choses ba détournement. Détournement, jusqu'à détournement. Et comment on t'a dit dans le domaine du sport? Non, s'il vous plaît. Même avec les gens qui ont été sérieux dans le travail, tout comme si on venait dans le non, c'est pas possible. C'est pas possible, chers politiciens. Ce politique n'a pas de boutique dans la politique, n'a pas de boutique dans le sport, domaine, n'a pas de bongo. Les lots passion aux arts d'amour à sport on les a sauté. Oui mais ils arrêtent jour match à Cannes, match à Cannes RDC Maroc ou RDC na pays Montréal pendant Cannes et quand c'est d'après match Montréal Real Madrid et bêta. Oui mais au Carlos dans tambola na bar. Bon Real. Mais c'est pas croyable. Je suis resté bouche bée naturelle mais on est où là?
mboka na biso Congo to beta kan compétition to week bat non ça scotché mais oyo bat bavani bena bata bena match réel a pour faire la Vinicius qui a la mboka na yi tela neti na niveau de coma donc mboka na biso moko biso mobana oza biso mobana compte considération mboka na biso ti ah bala Congo qui le pas qui attention mais pourquoi ça tellement que sport et baby n'a pas patriotisme ils a sauté ils a pas si mawa ils a pas si mawa so imagine tu as bongo wana on peut faire la match avec le match à l'OPA posons ici bolinga l'OPA ou kasi et seulement bonnet claquement de doigts non ça se fera pas ici on va prendre du temps en tout cas le monsieur Didier Boudimou il a un grand chantier devant lui il a un très grand chantier devant lui en tout cas à la peine musala à la concentrer à la focus sur l'objectif à signer parce que ce qui paie maintenant c'est pas ce que je souhaite hein. Ceux qui par exemple il peut assimiter à quitter ils ont sous déception sous nene sous pour biso sport mais problème ils ont rappelé entourage hein, parce que ministre Aouz Arani a bien mais le problème se pose sur son entourage les gens qui entourent le ministre ont un sérieux problème oui Ndeko Carlos dans le poteau ce qui s'assemble se ressemble, je sais pas si ce qui ressemble s'assemble. L'homme a bon, on dit un adage pareil. J'ai oublié comment est-ce qu'on dit ça correctement. Oui, pour l'entourage na yo. Yo monte pour l'entourage na yo. Si on laisse influencer l'entourage na yo, et t'as yo. Parce que tu es capable de dire oui, de dire non par rapport à ce que ton entourage cherche à influencer sur toi ou à t'imposer. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ces discours-là. C'est propos de dire que non. Entourage te yo moko na mutu parce que yo ne au Seigneur ont influencé entourage na yo ce qu'on s'est laissé entourer influencer pardon influencer l'entourage na yo c'est-à-dire que leadershipment tu es faible voilà tu es faible leadershipment alors c'est pas une excuse de dire que non entourage non c'est pas une excuse alors quand on regarde on va faire un peu un parallélisme entre les ministres Kabulo et Serge Condé parce que ça tirait un peu à balles réelles entre Condé Amora Boraki na bato bana simanepe mais malgré à relancer le ministre Didier Boudimou quand on fait un parallélisme entre Kabulo et Serge Condé qui selon vous a bien dirigé Carlos, hein, je vais être franc. Je vais vraiment être franc dans ce que je vais dire. Il n'y a pas de différence entre les deux. Okay. Parce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ils ont fait preuve d'une médiocrité exacerbée tout au long de leur mandat. C'est quoi leur bilan? Monsieur Kabulo, Bayambi na télé 50, bah tourner bilan nos années. Cancer. Le concert à faire quoi avec le sport? C'est quoi le rapport? Je ne vois pas le parallélisme entre le concert et le sport. Non, yo nous mis tout là. Yo ministre des sports, bah tout nos bilan. On se va pas concert. Et puis c'était ba concert hein. Yo on est bilan na mandat na. Non, c'est une ignominisme à Massouni. Et ça la Serge Condé, et ça la Kabulo, on nous mis balé. Ndenge moko. Et puis benga na dessus plus. Non, monsieur Kabulo. Pourquoi? Parce que Azam Moutebi million. C'est qui Moutou na émission na non les cas non le bac non azoko critiquer qu'on politique de les autres beaucoup dans les critiques ouais et puis on va le bara na linga mine ba le ba mingi on le bara mingi ba tion na musala mais on ko quitter quand ça m'a moi ça l'a pété biso moi personnellement j'avais vraiment foi j'avais confiance j'avais espoir en la confiance en la personne pardon de monsieur Kabulo mais il nous a dessus. Ils doivent vraiment dessus. Et puis, à terni sur une image d'Abisso, à presse. Ils ont terni. Est-ce qu'on pourrait encore donner confiance aux journalistes? Talibabi a un grand parmi de l'heure, mais il n'a pas fait mieux. Non. C'est une déception. C'est une déception de voir gestion médiocre. Il y a M. Kaboul a sali tout au long de mandat. Bisso peut être dessus. Un sportif. On n'a pas mis, on n'a rien reçu. Je ne sais pas s'il a compté sur la francophonie. Bien reçu. Ah, c'est pas une compétition officielle la francophonie. C'est pas une compétition officielle. Mais on a pas si mawa. Tu sais, on a pas si on a mon thème. Le bon en route ne Jérémy et les Kabi ayoka bena mon thème ne zoka nenge monsieur Kaboul Atika. Passage n'est bon à vide. Zéro souvenir, il y a ça comme Kansani, non, banzani souvenir na mané M. Kaboulou. Est-ce que ça t'est pour n'a pas dire na une rattrapaille? Non mais ça rattrape toujours non. C'est-à-dire que y en a pointé du doigt les autres. Je me rappelle que bah
à tenir propos moraux à servir les gars de Cédric Bakambu quand Azora retraite internationale le fameux match contre Maroc ou un match retour au fameux audio et fouita loba à pointer du doigt Bakambu. Ah ouais, ils ont même eu de problèmes. Oui, il y a eu un accrochage entre ces deux personnes-là. Monsieur Kaboul a non critiqué, à dire que ok, Pessio, tu as tout le pouvoir. Mais au Sali, Nini. C'est ça le problème. Au Sali, Nini. On n'est que locaux, on ne fait que parler, on ne fait que critiquer. Ah, ce qui ngaï, ok, Pessio, au coquille pété. Mais est-ce que ça, est-ce que l'image d'un biso presse des éternis? Parce que des fois, ils sont dans un approche, le barababi sang a bino va journaliste ka manga muno ko ba pesa muno kablo ko na sala nini akokane ne makamuti. Quelqu'un qui maîtrise beaucoup, hein, faut quand même se le dire. Qui maîtrise jusqu'à ce jour, mais qui a lamentablement échoué. Lamentablement échoué. Ça peut être ma Sony pour na. Mais quand vous voyez l'échec de M. Kaboulou, c'est résumé en quoi? Vous le résumez en quoi? L'échec de M. Kaboulou. Par des discours fanfarons et le populisme. Et de Serge Condé? Serge Condé. C'est pas un monsieur qui s'exprimait beaucoup, mais sur le terrain, il n'était pas là sur le terrain. Vous vous exprimez pas présent. Dans la faisabilité également, vous n'êtes pas. À quoi sert d'être de gérer les institutions? Un ministère comme le sport, ça demande des personnes qui sont sur le terrain. Et surtout qui sont proches aux gens. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde play, à Fongwama, à côté de l'athlète, à côté du ministère, à Fongwama, à qui sur le terrain. Je pense que ils appellent Biloko wana ou inozangana ba deux ministres du sport ndeko Kaboul na ndeko Condé yango c'est des défauts oyo nazo meka komona je ne suis pas là pour le défendre mais au moins ministre du sport Didi Boudi il est en train de se démarquer je le sens qu'il est présent auprès des athlètes azo kotoye bango azo s'occuper na bango atuki toki ba club ba kina ki ba zube prime na bango non toki non pe non mon détournement non jusque là en tout cas le les pénaux transportés les pénaux notés jusque là ça se passe bien la gestion il y a actuel ministre des Sports. Alors nous espérons que Marambo gagne bien mais quand quel est le dernier message que tu peux lancer par rapport à ce dossier? C'est carrément un dossier, parce que ça fait couler beaucoup d'encre de salive entre les institutions parce que ministre Badegagi quand même quand vous lisez la sortie médiatique de Serge Condé qui dit à la fin rester dans le travail au lieu d'entrer dans de buzz. Non, ça fait preuve de bassesse ça fait preuve de bassesse et tant qu'un grand homme ne pouvait pas tenir des propos pareils, il pouvait juste se limiter par cette fameuse interview qu'il a accordée à différentes presse. La personne qui... Non, c'est pas taquiner mais étant que grand homme, vous voyez, c'est pas n'importe qui quand même, c'est quelqu'un qui a occupé un grand ministère dans ce pays, mais tant que grand homme, il ne pouvait pas tenir des propos comme ça, parce que c'est rabaissant, c'est humiliant, et surtout par rapport à son image, et sopier, pour n'en sopier. Tout le monde est sopier. Pour le français, non, mon est et sopier. Maman Lobi, on est sopier. Tant que Moutoua Kamaki, ministère, moi, mon nene. Monsieur l'ex-ministre des Sports. Le message que je vais lancer, je vais demander au ministre de la Justice à s'impliquer. Dossier dossier au fond de placard wana. Dossier il se fait à la parmi ba fond de placard to ba non dossier et banda quand et banda nini les origines, les signataires contrat wana. Le deux parties, c'est-à-dire à qui on a parti au ba pesa Mabele wana citoyen ça demande. Et c'est que toi yeba nyonso tout le détail. Parce que le dossier banda qui bateka et zonge commis. Nyonso wana. Yo mozolo ndi Carlos to yeba genèse. Il y a dossier dans nyonso et puis apocalypse. Et puis to yeba épilogue na yango. Vraiment, c'est très important. Hein. Nous avons besoin de Nini et Liki, Nakatsa de Sioana. Qu'on ne s'arrête pas seulement à la suspension, de travaux, et puis il y a Soumoun, comme disent les Quinois. Non, on n'en a pas besoin. On a vraiment besoin que le show soit clair et saine. Alors, nous allons très rapidement entrer pour parler de la reprise de championnat européen. Eliel Piamé. On a repris avec la Liga ou le Real de Madrid. On a vu Mbappé qui a joué son premier match de la Liga. Très moyen. Est-ce que c'est le cas? Oui, bien sûr, c'est le cas, puisque si vous observez bien cette rencontre du Real de Madrid. Mbappé qui a souffert, hein? Ouais, Kylian Mbappé, de facto, a été l'ombre de lui-même.
durant cette rencontre. Il ne s'est pas démarqué par rapport à ses coéquipiers. Il a été l'ombre de lui-même. Il était bien cerné par la défense de Mallorca. Puisque j'ai vu différentes images sur Internet. Je te dis, on a 3 vraiment... attaquants face à 10 défenseurs carrément. On a dit comme si Mallorca avait 12 joueurs. Ouais. Donc ça fait voir comment est-ce que Mbappé inspire la terreur et incarne la peur face à ses adversaires. Mais le Real Madrid a commencé avec un premier match un peu terne en termes de performance. C'est pas le Real Madrid que l'on a connu la saison dernière. On espère qu'ils vont essayer de s'améliorer, de changer la tête et présenter un autre visage lors de la prochaine rencontre. Puisque le Barça, différemment au Real Madrid, s'est démarqué face à Valence, s'est imposé, quoique dans la douleur, dans la difficulté, dans un match âpre, dans un match très discuté face à Valence. Valence, c'est une équipe très, très, très coriace, Vraiment. une équipe très joueuse, une équipe, quand vous sentez lorsqu'ils ont les ballons, c'est des joueurs qui sont en train de jouer, permettez ces pléonasmes qui sont en train de jouer dans un rythme très endiablé, mais du moins Lewandowski a pris ces rôles-là, l'héros a pris sa cape de Superman pour pouvoir venir sauver cette équipe du Barça. Vraiment, quand on reprend avec le Real de Madrid, on a quasiment eu un problème de cohésion entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. À un certain moment, Kylian Mbappé s'est penché à gauche, où s'est retrouvé déjà Vinicius. Ouais. Donc à un certain moment, il y a un problème de positionnement. Pas que de positionnement. Vous savez, cher Carlos, moi je pense que l'actuel problème du Real, c'est ça manque d'automatisme. Vous voyez, Kylian Mbappé vient d'arriver du Real, il ne s'est pas encore affectionné avec ses coéquipiers. Moi je pense qu'il lui faut encore un peu de temps pour pouvoir créer l'automatisme avec ses coéquipiers. Je suis sûr et certain, et aussi persuadé que ça viendra avec le temps, l'adaptation. Et voilà, il va démontrer toute l'étendue de son talent. Déjà, on connaît que c'est un gars super talentueux. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat dessus. Mais ce n'est pas juste à cause d'un mauvais match où il est passé à côté par de son match que l'on va les traiter d'un joueur carrément nul. Il était présent à la Super Coupe. Oui, bien qu'il était présent. Moi, ce que je suis en train de dire, il manque d'automatisme. Il faut du temps pour que ces automatismes-là soient créés. Mais aussi créer une certaine fraternité en termes de jeu entre Vini, Rodrigo et puis Kylian Mbappé. Ça viendra avec le temps. Tout ça, ça viendra avec le temps. Il faut leur laisser un peu de temps. Je pense que ça s'effectuera dans le prochain jour et dans les prochaines séances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit un fan du Real Madrid, qui dit, plutôt de FC Barcelone, qui a dit que Kylian Mbappé doit savoir que la Liga est plus supérieure que la Ligue 1? Oh, c'est une analyse très pertinente. Hein. Vous étant qu'analyste, vous analysez les championnats. Vous regardez les championnats plutôt espagnols et les championnats français. Quel est le championnat qui est coriace? Entre le championnat français et espagnol, sincèrement, je dirais le championnat français. Pourquoi j'ai dit le championnat français? C'est un championnat très rigueux, contrairement au championnat espagnol où on sait qu'il n'y a que le Real et le Barça qui dominent. Vous n'allez pas me contredire. S'il vous plaît, cher Carlos. Je sais que vous aimez parler du Paris Saint-Germain. Oui, je vous dis. Mais je vais m'expliquer. La Liga, on sait que chaque saison, c'est le Real, c'est le Barça, et un peu l'Atlético qui essaie de mettre sa tête parmi ces deux grandes équipes-là. Chaque saison, il n'y a que ça. Chaque saison, on sait que le Real et le Barça finissent toujours sur le podium. Donc, si l'on voit du côté du championnat français, quoique l'on sait qu'il y a une hégémonie du Paris Saint-Germain, mais du moins des équipes qui essaient de se démarquer. Ça fait longtemps que Paris a coordonné les choses du côté de la France. Oui, mais il y a Lille, Monaco qui ont essayé de se démarquer. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, Paris a failli perdre le titre en dernière journée. C'était très proche de pouvoir se réaliser, où il y avait Lens qui était derrière lui, qui a fini juste à 1 point derrière le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est une équipe qui progresse, et surtout, son image, elle est en train d'évoluer compétitivement par rapport à la Liga. Moi, j'ai dit que la Liga est plus rude, est plus coriace, est plus joueuse
que la Ligue 1. C'est qu'ils vont, les partisans de la Ligue diront toujours ça parce que c'est des fans du Real, c'est des fans du Barça, mais c'est pas en soi des personnes qui font des analyses approfondies, des analyses en détail par rapport aux différents faits de jeu. Si vous suivez bien la Ligue 1, vous verrez que il y a des actions, des faits qui font en sorte que se différencie de la Liga. Moi, je reste persuadé, je reste dans ma position, disons que la Ligue 1 est plus rude et coriace que la Liga. Alors, vous avez parlé ici de Barcelone qui a fait face à Valence. Barcelone, au regard de tous ces problèmes qu'il y a au sein de cette équipe, vous pensez que le Barcelone, c'est Barça pourrait quand même se remettre avec le joueur qui ont quand même pu rejoindre cette équipe, notamment Olmo et les autres? Bon, je pense que pour juger le Barça, on va le juger en milieu de saison. Parce que là, c'est encore trop tôt. Il faut savoir, cher Carlos, il est un nouvel entraîneur. Voilà. Qui est en train de un très bon entraîneur. Oui, on s'y flic. Alors, il faut encore un peu de temps pour le laisser faire preuve de ses atouts, de ses compétences. Et c'est par après que l'on pourra avoir des jugements, faire des analyses sur sa personne. C'est une équipe qui essaye de chercher à s'adapter à un nouveau système de jeu. Vous savez, lorsqu'un entraîneur vient, tout devient neuf. C'est-à-dire il vient avec son nouveau système de jeu, une nouvelle philosophie, une nouvelle identité. Et c'est quelque chose dont le joueur doivent impérativement inculquer en eux. Et ça pourra se démontrer sur le terrain, mais du moins le premier match a annoncé des bons signes précurseurs pour une saison fructive. Donc vous voyez déjà le championnat de la Liga s'annonce très bien. Ça s'annonce très très bien en tout cas. Le top départ est très juteux. Alors nous allons avancer, nous parlerons également de le premier Ligue Angleterre. En Angleterre, il y a eu des grands matchs qui se sont joués. Chelsea a fait face à City qui a pris le dessus face à cette équipe. Erinala et puis Kovacic qui ont quand même ravagé cette équipe de Chelsea. C'était pas une surprise. C'était déjà bien écrit que City va complètement écraser cette équipe de Chelsea qui fait pas poids, qui rivalise pas face à Man City. Puisque il n'y a qu'à voir la profondeur, la richesse des bancs que possède City par rapport à Chelsea. Je ne parle pas en termes de nombre d'effectifs, puisque Chelsea, c'est une équipe qui compte une quarantaine de joueurs dans son effectif. Une quarantaine de joueurs, oui, mais après, une équipe qui a à chaque poste 4 joueurs. Imagine Chelsea a 5 gardiens. Imaginez-vous comment est-ce que... Donc c'est là où démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous recrutez, vous achetez beaucoup, mais vous ne vendez pas. C'est le problème. C'est un problème. Donc Chelsea a aussi un nouvel entraîneur comme la majorité de certains clubs chaque saison, Enzo Maresca. C'est quelqu'un qui connaissait bel et bien Pep Guardiola puisqu'il a été son adjoint auparavant, avant de pouvoir prendre les rênes de Leicester et de venir à Chelsea. Mais comme on dit au Lingala, maître à maître. Je vous dis. On l'a vu sur le terrain, Pep Guardiola a corrigé son élève Enzo Maresca. Quand même un match très facile. Hein. C'était très facile. Haaland qui pénétrait dans l'axe central facilement. On n'a pas senti du solide derrière la défense de Chelsea. Et ils ont su profiter de ces occasions pour pouvoir inscrire le 2 buts. Ils ont été réalistes, ils ont été concrets dans différentes actions qu'ils ont pu avoir. Vous pensez, cette question reviendra à la fin, mais je pense qu'il y a aussi Brentford de Yoann Wissa, qui se réveille très bien, qui commence bien la saison. On voit Yoann Wissa, une passe décisive, et puis un but à la 76e minute. Vous pensez qu'ils ont très bien des gens en liste pour préparer le match de le but de Wissa, c'était un but opportun. Hein. Ah oui, il était présent. Et tout est côté. Ouais, mais du moins, je me régale lorsque j'observe ces duos qu'il forme avec Brian Mbeumo, le Camerounais. C'est un très bon duo. Moi, je pense que c'est dans les années à venir, s'ils continuent à jouer ensemble, peut-être qu'un jour, ils pourront dépasser le duo Mané-Salah. Il y a une forte cohésion entre les deux joueurs. Vous sentez une forte communion, une fraternité même si, entre les deux athlètes qui s'apprécient, qui se respectent, qui se font mutuellement passe décisive, but. Espérons que cette fois-ci, Brentford cherche au moins à se qualifier pour une compétition européenne. Parce que là, c'est une troisième saison consécutive. Une quatrième saison consécutive qu'ils évoluent en Première Ligue. Alors, vous pensez, selon vous, que Wissa peut rester titulaire dans cette équipe?
Avec Bien tout ce sûr, que bien sûr, bien sûr. C'est l'homme de la situation. Quoique on sait que Ivan Toney, le leader de cette équipe de Brentford, a eu quelques soucis avec la justice. Il a eu des suspensions pour de paris illégaux ou je sais pas moi plus, je me rappelle plus. Je pense que c'était bel et bien ça. Voilà. Et il y a eu Brian Mbeumo et Wissa qui ont pris la relève. Et là, il y a des rumeurs qui circulent que, soi-disant, Wolverhampton aimerait le recruter pour pouvoir remplacer Pedro Neto qui est parti du côté de Chelsea. Alors, si Brentford reçoit un contrat très juteux proposé par Wolverhampton et surtout un salaire Vraiment. bien raisonnable Autour pour Wissa, vous aimez bien les salaires? ben oui, qui n'aime pas le Vous n'aimez pognon. pas la carrière. C'est même trop. Donc, Ouais, vous savez, lorsque on parle d'affaires pécuniaires, c'est tout le monde qui est focus dessus. Alors oui, ouais, ça devait faut penser pas à ça. oublier que ces points-là tuent beaucoup de carrières de certains joueurs. Quand on Oui, regarde beaucoup oui, l'argent. mais ça tue pas. Mais aujourd'hui, on peut pas se voler la face, cher Carlos. Le football ne tourne qu'autour du pognon. Ça, Le c'est football, vrai. ça tourne qu'autour du pognon. Vous avez vu, il y a une année et demie et 2 ans, qu'il y a eu, cette arrivée massive. Il y a eu cet exode de joueurs européens quitter les différents championnats européens pour aller vers l'Arabie Saoudite. Vous ne me direz pas que ces joueurs-là sont allés jouer pour relever un défi quelconque. Vous ne me direz pas que ces joueurs-là sont allés parce qu'ils ont été convaincus d'un certain projet. Non, mais ils sont allés pour l'argent carrément. Voilà. Alors, très rapidement, en Serie A, il y a eu beaucoup des équipes qu'on s'est dit, bon, moi je dis pas sont. Bon, des équipes qui sont assez grands, ont quand même perdu. Des grandes équipes. Des grandes équipes, voilà. Grandes équipes. Des grandes équipes. Ouais, il faut respecter les équipes légendaires. D'accord. Les grandes équipes Voilà. qui ont Ça, c'est tombé bien. face aux petites équipes. Ouais, c'est ce qui donne aussi la beauté du football. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'une grande équipe comme l'Inter de Milan, la saison dernière, Qui a ils ont fini- été champions. Voilà, une très belle saison. Voilà, ils ont gagné leur Scudetto. On se disait voilà, qu'ils vont venir avec un nouveau visage. Comme d'habitude, ils vont démontrer que c'est eux le boss, c'est eux le roi, c'est eux le champion sur le terrain. Mais après, ils ont connu une équipe giflés. coriace de Genoa face à eux. Ils ont fait 2 buts partout, match nul. Naples qui a eu une sacrée correction. Naples a été rossé par la Lazio Vérone 3-0. Mais il y a la Lazio Et- qui a quand même pris les dessus. Ouais, la Lazio moins qui a essayé de se démarquer grâce à leur goléador Tati Castellanos, le successeur de Tiro Immobilier qui on sait après plusieurs années passé à la Lazio a pris le chemin de Besiktas où il évolue avec nos Congolais Arthur Massakou et Jackson Mouleka. Alors, si je revenais par rapport aux équipes italiennes, la C Milan aussi, qui a connu un match très difficile, j'ai oublié le nom de l'adversaire de Milan, mais c'est dans les dernières minutes où Milan a essayé de récoller au score, puisqu'ils étaient menés 2-0 jusqu'à à la 88e minute, et à partir de la 90e jusqu'à la 95e minute, c'est là que, entre ces 5 minutes, là que Milan est parvenu à marquer 2 buts et à chercher au moins le match. Et cela démontre aussi la grandeur d'une grande équipe, permettez pour ce pléonasme. Voilà. Les deux grandes équipes ont quand même tombé. Une saison qui commence très très mal pour la Serie A, pour des grandes équipes. On attend. Ah, c'est on encore a le début, hein. Oui, ce que Faut je pas dis, épiloguer. c'est encore le début. On attend, mais quand même un bon début fait du bien au public. Mais on va essayer de boucler avec la Ligue 1. Paris prend le dessus. L'OM change son ossature, son Mbemba. Vous pensez qu'ils vont quand même monter bien? Ouais, parce que on sent avec ce que certains fans de Marseille disent, le Derby Ball, c'est ce système de jeu des derby où le jeu est énergivore, le latéraux qui joue le rôle de piston, qui monte, un jeu toujours agressif, un jeu toujours en attaque, un jeu de possession de ballon. Et on a démontré, ils ont démontré cela face à Brest. Si vous observez, surtout le premier but de Mason Greenwood, il a déboulé de son côté droit, servi en profondeur par Amin Harit. C'est-à-dire que Deserbi, c'est un entraîneur qui aime beaucoup jouer dans la profondeur de jeu, Voilà. qui profite des mauvaises couvertures de défense adverse. Et c'est ainsi qu'on a pu voir différents buts qui ont été marqués par Marseille. C'est plutôt lors du match du samedi dernier que voilà, son système de jeu a été mis en place. Et Deserbi avait dit que de toutes les équipes où il y a eu à entraîner ou à diriger, c'est Marseille où
les joueurs ont rapidement assimilé ces différentes méthodes et ces différentes techniques. Alors, on espère que pour cette équipe qui puisse continuer sur cette lancée-là. Et par rapport à Chancel Mbemba, voilà. Parce que moi j'avais vu des Congolais avant match qui maudissaient même Marseille. Ils disaient beaucoup pour l'équipe, pour qui était en Ligue 2. Bon, moi, la suite des champions. On va finir Marseille. Je te dis, ma passie. On a aimé ça. Alors, Eliel, très rapidement pour terminer, le pronostic par rapport à tous les championnats européens, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Italie. Vous pensez qui, dans les 4 championnats, peut remporter à chacun dans son championnat? En France, c'est Marseille cette saison. Moi, Marseille, je vois Marseille en avance cette saison. En Italie, je vois l'Inter réaliser un doublé. En Angleterre? En Angleterre, Arsenal. Cette fois-ci, le ban va Congolais la Matakita Ngoulé Beta. Saison au Arsenal parce que ils ont eu maintenant cette maturité puisque ça fait à 2 reprises qu'ils ont raté les titres. Et puis en la Ligue Arsenal, Liga. En Liga, ça sera difficile là. Barcelone. Non, j'ai pas dit Barcelone. Et on a oublié l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, ils n'ont pas encore commencé. Oui, mais du moins. Vendredi. Du moins, je dirais le Bayern de Munich puisque le Bayern ne peut pas faire. Mais avec c'est impossible. Vous laissez Barcelone. Non. Notez bien. Je me prononce pas dessus. À la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makavanga qui était là au Faux Moulin et avec Gisela Makuisa et au plateau. Nous étions avec Esther et Chief Mosey qui nous ont accompagnés. Merci à Eliel pour nous tenir compagnie. Merci Carlos. C'est toujours un plaisir. Si vous n'avez pas remarqué, Christopher Magambo, il y a eu un souci de santé. J'espère que déjà lundi prochain, vous le reverrez ici dans ces plateaux. Je pense bien que nous allons nous retrouver très prochainement. Bye bye et à la prochaine.